Allô? Allô, allô, la Terre? Normalement, ça devrait être OK. Pas compris pourquoi maintenant ça marcherait et pas tout à l'heure, mais on profite. Nous sommes en game 3 de la demi-finale. Désolé de ne pas avoir pu vous montrer les moments précédents. On a Alain qui joue Blanc-Bleu Spirit contre Quentin qui joue Rakdos Sacrifice. Alain qui a réussi à bien prendre cette game 2, plutôt belle manière. Le Spirit sur le play, c'est toujours un deck oppressant. Mais Spirit sur la draw contre Rakdos, ça peut mal se passer pour Spirit. On a beaucoup d'anti-bêtes naturelles dans Rakdos et on a Mayhem Devil. Si jamais il touche le board, c'est fini. Garde les mains, tous les deux. Tour 1, le four. Spirit qui peut se permettre de jouer les 3 quarts du temps en flash, ce qui est quand même vachement agréable. On va pêcher un deuxième four du côté de Quentin. Est-ce qu'on a le chat qui va avec? Et on passe. Ah ouais. C'est parce qu'on avait un removal. Dispute. Ok, on fait dispute en sacrifiant le four. Ok, ok, ok. Ça en dit long sur le fait qu'on n'ait pas grand chose en main. Et où est le trésor? Ah, ouais, je me disais. Ok. On a une main avec beaucoup de Mayhem Devil dans la main.
Quentin. Mais oui, il y a les Quentins. Enfin, les Quentins. Non, je sais pas si je peux être très impartial, là, si tu veux. Mais bon. Pour ceux qui le connaissent sur Discord, c'est Percevant, le fameux. Là, on pourrait faire un Devil, mais ça veut dire qu'on prend aussi le risque de prendre un contre-sort. Est-ce qu'on prend ce risque? On prend ce risque. Quentin, il a dit, il n'y a pas de compte dans la main d'Alain, c'est impossible. Et alors, sa main avec claim et tout derrière, si c'est un rattle chain en réponse, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Ouais, et on donnerait Exproof au rattle chain, ok. Ah, et on a un chat en main, waouh. Est-ce qu'on veut pas poser ce four maintenant, pinguer cette 1-1 et tour d'après avoir notre chat qui va démolir tout le monde? Ça me semble pas mal. Oui, non, ça je dis pas, hein, TI, hein. Je pense que c'était correct. De toute façon, vu la main qu'il avait, le seul moyen qu'il avait de perdre, à mon sens, c'est qu'il fasse Death. Et il faut pas faire Death. Alors, on a quand même deux diables en main, enfin un diable en main, un diable en jeu. On a tout ce qu'il nous faut. Et ce trésor, il le garde. Ah! Mais là, si tu bouges maintenant, tu prends la 1-3 fly. Il faut pas bouger maintenant. Tu acceptes de prendre tes petits points, c'est pas très grave en réalité. Le tour d'après, tu peux en faire un deuxième. T'as plein d'options. Je pense qu'il faut faire chat le tour d'après. Et si on prend Spell Queller, c'est une boucherie. Chevalier. En gros, là, ça se joue aussi. Est-ce que Quentin va piocher son quatrième land rapidement ou pas? Bon, normalement, il est assez large. Il est à 16 encore. Il a déjà accès à un ping gratuit. Il n'est pas obligé de bouger. Et il a eu son land, je crois. Je crois que c'est un passway du côté noir. Du côté. Alors pour moi, il faut ouvrir par chat. Non. Ouvrir par four, c'est OK. Derrière, on fait un chat. Lui, il préfère faire un devil ici. Hmm. Chaud. Je pense que le premier devil est déjà suffisant. Il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus. Mais il le fait. En se disant, il n'y avait pas de compte le tour d'avant. Et là, il prend Spell Queller. Oh là là. Et là, les amis, c'est la mitraillette. Bah ouais, ouais, c'est bon, hein. Spell Queller, il se fait bouffer. Tu donnes. Ensuite, tu claims ce Spell Queller. Tu le sacrifies au four. Il n'y a plus de board. Tu as récupéré deux devils en jeu. Et tu as un food qui traîne. C'est finito. Ainsi que Pipo. Mais on voit qu'il prend son temps, Quentin, quand même, hein. Ok. Pipo. Hop. Il revient détaper, ce Devil, monsieur. Avec un food. En main, on a chat plus un Blue Thief Harvester, si je ne me trompe pas. Spirit, ici, est dans un spot de merde. Il est déjà pas terrible ce match-up si en plus les VM Devil Resolve.
Ouais, non, mais toi, Charles, t'es méchant, c'est pour ça. Faut pas faire des trucs comme ça. Charles, il est trop méchant, quoi. Allez, hop. Et c'est la finale pour le cher Quentin, n'est-ce pas? C'est beau. On va voir, je vais aller voir où est-ce qu'en sont les autres matchs, mais est-ce que ce serait pas la finale par hasard? Est-ce que Quentin va aller à Athènes avec nous? Quentin, je vais lui dire de ne pas changer de côté, comme ça, j'ai pas besoin de changer les noms. Et c'est beau. On aura eu au moins une game. Ça fait très plaisir. Voilà. Hop. Axel, on est où? Je sais pas. Je slow roll pas les gens sympas. Menteur, va. Louis, il a perdu contre Alain, si je ne me trompe pas. Non, contre Quentin. Louis, il a perdu contre Quentin. Et Alain avait gagné l'autre. Je vais rendre mon stream intéressant, donne-moi une connexion internet et un câble et une tour. Mais tu l'offres, hein. Et Louis, il a réussi à sneak sa place en top 8 avec, avec son départage à 1,3% supérieur à celui du 9e. C'était déjà bien joué. Mais en effet, ça n'est pas allé où. Ça arrive, pas grave. Il y en a d'autres des tournois. Il y en a un autre demain d'ailleurs, qui sera en théorie commenté par votre cher ami Jean-Emmanuel Deprat. Et la semaine prochaine en moderne. C'est ouf, hein? Peut-être le faire celui en moderne, tiens. Peut-être je le fais celui en moderne. Comme ça, les gens ils pourront se foutre de ma gueule parce que mais tu comprends en moderne, qu'est-ce que tu fous là Demain, c'est moi qui gagne, désolé. Ouais, mais moi je suis pas là demain. C'est JE qui commentera tes games et qui se foutra de ta gueule. Et qui racontera toutes les anecdotes. Vas-y, je reviens. C'est déjà la finale. Exactement, monsieur Wood. C'est exactement déjà la finale. Enfin, on- il y a l'autre demi qui est en train de se jouer, mais la finale va commencer assez tôt, je pense. Comme la finale va commencer assez tôt, il y a donc un sacrifice contre l'autre vainqueur de la demi. Je vais aller voir un peu où ça en est.
Week Fridge, on se calme. Ok. Attends, ça c'est que la demi du coup. Je vais vérifier, mais en fait, il me semblait qu'ils avaient joué 3 matchs, mais apparemment ce n'était que 2. C'est très bizarre, mais. Du coup, la game 1 a duré plus longtemps que ce que je pensais. Et moi aussi, frère. J'étais sûr que c'était la game 3. Bah, le truc, c'est que comme c'est saccadé, je suis obligé de m'occuper de reprendre le stream dans de bonnes conditions quand même. Et j'ai un peu du mal à suivre les games aussi, tu vois. C'est la finale. Non, c'est la demi celle-là. Et a priori, c'était un vrai match. Quand je suis monté, en tout cas, ils avaient l'air sérieux quand ils jouaient. Donc, a priori, c'est un vrai match. Et c'est la game 3. La game 2, c'était un pulvère. Celle-là, je suis pas sûr que ce soit un pulvère. Il y a quoi comme deck en demi? Qu'est-ce qui vous arrive avec le son? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Les noms sont à jour. Oui, c'est les mêmes joueurs. On est encore en demi, c'est la même game que tout à l'heure. Enfin, le même match. Ici, en demi, on a d'un côté Blanc-Bleu Spirit contre Blanc-Bleu Control. Et de l'autre, on a Blanc-Bleu Spirit contre Ragdo Sacrifice. Vu comme c'est parti, j'ai le sentiment que Blanc-Bleu Spirit va peut-être faire le final. Je ne sais pas quel match des deux. Il y a 1-0 sur l'autre match et c'est Blanc-Bleu qui a gagné la une. Blanc-Bleu Spirit, pardon. Parce qu'il y a Blanc-Bleu en face. Et ici, on est à 1-1 a priori. Je pensais qu'il y avait autre chose. Ah bah, c'est les deux spirits du tournoi hein, qui sont en demi. Oula, le suprême de fantôme qui tombe. Oui, 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 oui. Ça commence à mettre des points, ça. Et du coup, le spell queller, c'est un spell queller, ça? Ou une apparition, je sais pas trop. Je pense que c'est un spell queller. L'autre match, c'est Axel contre Robin, exactement, Charles. Je sais qu'il y a JE qui vous tient au courant sur le côté podcaster, c'est cool. Ouais, on prend une tartine, là, hein. C'est bien. Du coup, non, on a la fable qui flippe, on a un harvester, on a un Mayhem Devil en main. Si on pense à attaquer avec. euh, Si on pense à attaquer avec le token de fable d'abord, on se rend exproof du 3 dégâts. Enfin, du 3 dégâts, je raconte pas. On se rend exproof du paye 3 de plus. C'est un grand mot, exproof. On aura quand même plus de board. C'est quand même pas si mal. Et là, il va le jouer avant l'attaque. Évidemment, il prend un paye 3 de plus, qu'il n'aurait pas pris s'il avait attaqué d'abord. J'aime pas trop ce play de notre ami Kant. Enfin, en tout cas, si on attaquait avec ce gobelin d'abord, ou... Ouais, non, si c'est ça. Si on attaquait avec ce gobelin d'abord,
on aurait eu une info sur le nombre d'interactions qu'il y avait en main en face. Parce que si je joue mon Devil et qu'il me demande de payer 3 de plus, alors que je peux payer 3 de plus, c'est a priori qu'il y a Guy sous rush. Ici, on n'a qu'un chat. C'est pas fou. En plus, on se prend un point gratos parce qu'on a mal tapé nos manas. Hmm. Il y a un mal engagé hein, pour le Ragdos. Le deuxième compte qui part sur le chat. Pas si grave, ça. Pas si grave, on est tap out. Et j'ai pas trop aimé ce séquencing là, hein. Je vous avoue que c'était pas fou. Là, on a un beatdown de 4 points au fly. Vraiment un bon deck de petits malins quand même, Spirit. Une carte en main pour le Spirit. Mais il a l'air d'avoir un Lord. Hop, on push les dégâts. Faut voir. Il attaque avec tout. Parce qu'on veut pas laisser la combo Fable Harvester tourner trop tranquille. Je pense qu'il faut bloquer avec ce gob ici. On peut pas se permettre de prendre autant de points là. Je pense que Spirit a pas grand chose en main en réalité ici. Et que juste Harvester, je copie, je tue une bête, ça peut être suffisant pour l'emporter. Il prend tout. Eh B. Mais là, on peut mourir sur un Rattleshade hein, quand même. Non? Non, on peut pas. C'est un token quoi ça? Ah, ouais, en vrai, non, on a four encore pour faire des foot derrière au pire. Ah, y a plus rien. Ok. Là, on a deux blood tokens. On peut commencer par essayer de tuer ce suprême de fantôme. J'aime bien l'appeler comme ça, hein, désolé. Ok, Steph, c'est totalement du pionnier. Et là, on a Ragdosac contre Blanc-Bleu Sopirito. Ça, il meurt. Ok. Soulageant. Je pense qu'on push le rattle chien. Ah, on peut faire ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a à faire hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, Ah, c'est une étoile, lifelink, blablabla, nombre de bêtes que t'as et qui volent, non? Blamblo Saporito. Ok. Donc ça, c'est Catilda. J'ai oublié que c'était Spirit, ça. C'est pas très... Cela dit, j'aurais gardé mon Harvester, personnellement. Ouais, Catilda de Crimson Vow, je crois. Étoile, fly, nombre de créatures que t'as, c'est un Spirit. Et, et il a lifelink et fly, du coup. Et quand tu le rejoues du cimetière pour son disturb, c'est 5 mana, tu enchantes une bête et ça fait la même chose, fly et lifelink. Ouais, je pense qu'il faut fabler là. Mais cette Catilda, elle va s'envoler. J'ai le sentiment qu'il faut la tuer, mais je suis pas sûr. Si tu peux la tuer à son tour, tu peux prendre un anti-bête aussi. Pourquoi il faut la jouer cette fable?
N'empêche que Quentin, quand même, on le dira pas assez, il s'est ramené avec ses tokens. Il a été sérieux. Là, la question, c'est vraiment, est-ce que cette Catilda, on la tue maintenant? Parce que c'est pas le lifelink qui est le plus gênant ici. Le plus gênant, c'est que ça vole et que ça grossit. Mais il nous reste un trésor et une push en main. On peut probablement réussir à l'attraper. J'aurais quand même gardé mon Harvester. Je pense qu'on n'était pas à ce point-là dans la panade. Ici, si on garde notre Harvester, on a quand même un anti-bet à tous les tours contre quelqu'un qui n'a pas de carte en main. C'était quand même pas mal. Là, on attaque pour 2 points. Je crois qu'il faut les prendre. Je crois qu'il faut les prendre. Et 5. Il a compté dans le mauvais sens. 5, 12, pas 8, pas 10. Enfin, pas 8. Bref, on verra si les joueurs se mettent d'accord sur les PEVs. Alors, Fables. Et j'aime vraiment le fait que Quentin prenne son temps pour prendre ses lignes de play et tout. C'est plutôt agréable. Regardez. On a un four et un chat quand même. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il n'a pas remonté? Bah alors? Est-ce qu'il aurait pas oublié qu'il avait un chat au cimetière? Non, c'est l'autre. On va copier. Copier quoi? Un gob. Ça, c'est des tokens gob depuis tout à l'heure? Ils sont pas très beaux ces gobs, dis-moi. Sauf qu'en fait, avec son four, il peut juste faire sacrifie une bête, je gagne 3. Mais d'ailleurs, on peut sacrifier la copie, et il le fait. Et hop, un food. Et là, bonne chance à Spirit pour revenir, alors que l'adversaire est bien plus haut en mana. C'est plus intéressant qu'il n'y paraît quand même ce match-up. J'aurais pensé que c'était un stomp du côté sacrifice, mais pas tant que ça en vrai. Bon, c'est quand même pas un bon match-up. Genre là, Quentin peut faire je gagne 3 à tous les tours jusqu'à la fin de la game. S'il veut. Spirit, c'est pas un jeu qui revient, non, mais c'est un jeu qui gratouille les derniers points. Et le gâteau est de retour. Il faut tuer Skyclave s'il veut tuer un truc plus que Catilda. Il a aussi pas de removal et plein de 1 cubes. Ça, c'est faux, Charles. Spellqueller, c'est quoi? Et Skyclave apparition, c'est quoi? Oh! 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 Est-ce qu'on serait pas encore arrivé à un point approximation? Arrête. Déjà, tes Mayhem, tu les vois pas systématiquement. Et en plus, s'ils se font contrer, t'as l'air d'un gros nigo. Non, je pense que c'est pas un stomp ce match-up, hein. T'es défavorable, c'est sûr, du côté de Spirit, parce que t'as plus de sorties qui te battent du côté.
ça s'appelle. T'as plus de sorties qui te battent du côté Spirit, enfin du côté Rakdos, quoi. Mais ça va. Porte, ce renflouage random, il a à chaque fois attrapé des gens. Ouais, ben on bloque. C'est pas très grave, on prend deux. Par contre, je pense qu'il faut. Là, ce tour-ci, il y a 4 invol dans ton deck. Tranquille, t'es misé à des villes. Merci. Si. Charles, je vais te ban de toutes les chaînes si tu continues de dire de la merde. Genre, on a parlé il y a 2 secondes de contre. On a parlé il y a 2 secondes de Skyclave. Tu as dit toi-même qu'il n'y avait pas de Rimwall. Tu n'as pas arrêté d'être approximatif sur toutes les assertions sur ce deck. Est-ce que on veut bien s'entendre sur le fait que tu as dit de la caille et que tu dois te taire? Genre, mono bleu spirit, je suis d'accord. Tu vois, ça, ok. Blanc bleu, c'est pas pareil quand même. Ah, ça pue. Et ça passe pour Quentin. On a Quentin d'un côté en finale. De l'autre côté, je vais aller voir où en est Axel, où en sont Axel et Robin. Donc on peut avoir contre Quentin en finale blanc-bleu contrôle contre Agdos, qui peut être plus dur à affronter quand même pour Agdos que blanc-bleu Spirit, le rematch. Mais de ce que j'ai vu, Axel était quand même en train d'être. Enfin, était bien positionné pour gagner cette game. Donc, à voir comment ça se passe. Et cette fois, je peux assurer que c'est la finale. Hop. Enfin, la prochaine ronde. C'est Axel qui gagne? Ok, je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça et je vous mets ça de suite. Alors, mais, Akek. Je crois que c'est ça, son nom. Je vais aller vérifier quand même. Et on aura une finale du coup Blanc-Bleu Spirit contre Rakdos une nouvelle fois. Spirit, hein? C'est Fonky, il avait dit, c'est trop fort, hein? Faut croire, hein. Bon, allez, je reviens. Je vais vérifier que ça se passe.
Et de retour pour cette finale. Encore Blanc-Bleu Spirit à gauche avec Axel contre Quentin qui joue Rakdos Sacrifice, qui était premier dans les rondes, donc normalement qui est censé avoir le play, si je ne me trompe pas. Et ça va être technique. Parce que Spirit, ça reste quand même un deck de petits margoulins. Ça gratouille les petits points, ça empêche de tuer les bêtes. C'est vraiment la quintessence des decks tempo. Hein. Genre, ça pose quelques crottes et ça t'empêche de les tuer ou d'interagir avec. T'as été. Quoi? T'as été interrompu par un vieux qui t'a demandé où était le cassoulet en boîte. Quoi? À un moment, il aurait pu le remarquer quand même. En plus, les boîtes de cassoulet, c'est celles qui sont en hauteur, tu les vois pas, toi. Wink, wink. Bref, Charles fait ses courses, normal. Il a le droit. Hein. Et du coup, on va enfin commencer cette finale. Ils finissent de mélanger goulûment le deck de l'adversaire. Très heureux qu'on ait réussi à avoir un minimum de stabilité pour la fin de la demi et la finale, surtout la finale. On veut pouvoir regarder cette finale. Qui va réussir à aller à Athènes? Enfin, à Athènes. Y aller, c'est facile. On prend l'avion, on prend le train. Le train, je sais pas trop. L'avion, le bateau. Mais, la question est qui va se qualifier au LEC Athènes? Alors, Charles, Flixbus, oui, bah, ça marche aussi. Alors, Charles et JE sont plutôt pour Axel. Moi, je serai pour l'opposition. Je serai pour Quentin, avec qui j'ai déjà fait un GP. C'est personne que j'aime beaucoup aussi. Et puis, il faut un peu laisser les autres aussi se qualifier. Hein. Je veux dire, bon, c'est bon, Axel a déjà fait un pro tour, ça suffit. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, on a deux très bons joueurs en finale. Ça fait très plaisir de les voir là. Et que le meilleur gagne. Évidemment, je ne suis pas vraiment plus pour l'un que pour l'autre. Contrairement. Ah oui, Fridge. Non, mais on a fait un GP, c'est pas en team, c'était GP Bologne, on était allés ensemble. C'est là-bas que je l'ai connu. Mais avant ça, je le connaissais plus sur Discord. Toute cette période de confinement où les gens, tu les connaissais plus par leur pseudo que par leur vrai nom et tu connaissais même pas leur tête, quoi. Euh, on a fini par mettre un nom sur ce visage ou l'inverse, visage sur ce nom. Et très sympathique. Ah, les deux finalistes sont des good guys, de toute façon. Ouh là là, il n'y a pas. Un terrain. Est-ce qu'on garde cette main à un terrain? Bonsoir Arias, comment vas-tu? Est-ce qu'on garde cette main à un land? C'est possible qu'on la garde. Si je me trompe pas, il y a qu'un land. Hein. Un terrain Witness Tour, ça peut santé, je suis d'accord. Sur le play surtout. La montre de Quentin fait du bruit sur la table, faudrait qu'il enlève discrètement. Comment ça? C'est bizarre, vous n'êtes pas censé avoir le bruitage des tables.
Bon, écoute, hein. Et là, au top, il y a un land. Allez, allez hop hop hop. Sinon, on est obligé de witness dans le land. Ah! Ah oui, oui. Mais j'ai entendu parler de cette histoire, je l'ai oublié. Tant pour moi, désolé. Désolé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça montre à 80 000 balles qu'il a oublié d'enlever sur un discours. Franchement, j'ai trouvé ça et drôle et lamentable. Et la curieuse obsession qui collecte. Peut-être. Alors, le problème étant ici, c'est que si Quentin a un... Oh, c'est un Mikavo, ça. Eh, c'est un Mikavo, je reconnais. Mais ça fait que de l'incolore, ça. Ah, let's go. Si son deuxième land c'est Mikavo, tu sais qu'il a pas d'autre terrain en main et qu'il a pas de land coloré. Donc là, c'est un appel au meurtre là hein, qui se passera hein, ce tour-ci. Ouais, merci Noé. Hop, claim. Normalement, tu le sacs du coup. Pas le choix. Là, on paye pas. On met une baffe à 3 et on pose des crottes. Allez. Witness. Double witness. Ah ouais. On est pas mal. Pas mal du tout. Et Axel a trouvé son troisième terrain. Alors, est-ce qu'on sacrifie? Non, on ne sacrifie pas. On n'est pas là pour faire ça. Attaque avec tout. Attaque avec tout. Attaque avec tout. Non, peut-être pas attaque avec tout. Maintenant, on réfléchit. Attaque avec tout. J'aurais aussi ça qu'un witness fin de tour, TI. Mais en l'occurrence, il ne l'a pas fait. Maintenant, on est obligé de revoir les plays possibles en fonction d'eux. J'aurais aussi sacrifié fin de tour parce que ça lui laissait beaucoup plus de... que le sac maintenant. Oh, et un chat. Bah, c'est chaton. C'est chat, ça. C'est mauvais, mais pas horrible. Ouais, ça donne l'impression, Arias, que Spirit se fait éventrer par Sac, mais en réalité, Sac aussi, il aime pas trop qu'on interagisse avec ce qu'il fait. Donc, le match-up est négatif pour Spirit, évidemment, mais il n'est pas atroce comme seraient des match-up moins interactifs comme Humain, par exemple. Ou comme d'autres decks aggro, d'ailleurs. Ah, il a tous les tokens, ouais. Salut, Brick. Follow. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça va être un play pas terrible. Si Axel a un spell caller en main, j'aurais bien contré. J'imagine que post ça s'améliore plus du côté spirit que sacrifice. Ouais, bah c'est toujours pareil, ouais. Euh, quand tu t'améliores post-board dans un match-up où t'es quand même pas mal derrière, il se peut. Ah, Skyclave sur le four, du coup. Ah, je crois que c'est le four, hein. Il fut donc vire le four, you dead breu, hein. Est-ce qu'on peut arrêter de taper la caméra en haut, s'il vous plaît? Si, n'est-ce pas? Franchement, Catilda, c'était pas mal, hein.
Et ce four qui part. Et notre main qui n'est pas terrible du côté de Quentin, du coup. Mais bon, comme on est bon et qu'on sait jouer sacrifice à la perfection, la, la caméra, elle manifeste aussi. Ouais. Tout le monde manifeste. Mais d'un autre côté, il y a de quoi. Hein. Non, mais ça va aussi, là. Il se passe quoi, là? Ce qui se passe en ce moment, là, t'imagines? Ça aurait été dans un autre pays, on se serait insurgé, quoi. Face contre Mayhem Devil. Non, 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 Mayhem Devil, très bonne carte. Laisse-le tranquille. Commence pas, toi. Quentin, je vais te demander de prendre une décision. Ah, mais il y a vraiment un Devil en main. Oh, c'est mignon. Ah, au Devil, là, il y a un mana up, c'est finito après. Slam-moi ce Devil. Whisperwood élémental manifeste. Exactement. Exactement, exactement. Il le fait tout le temps, lui. Bam. Oh, il a bloqué. Oh, il a bloqué. Oh, c'est le slam. On remonte. Pam, on ping. Boum. Hop. Rends la 1-1 en plus. Boum. Allez. Et un point dans la bouche aussi. Et la main d'Axel pue. Mais alors, tellement sale qu'on dirait pas qu'il joue Spirit. La main d'Axel ne contient effectivement pas de créature et c'est la rembalette. On passe à la game 2. Victoire de la game 1. Enfin, de Quentin sur la game 1. Là, Charles qui est en train de se ronger les ongles pour que son poulain puisse gagner sa place pour Athènes. Mais Quentin n'est pas d'accord. Quentin, il est là pour manger des spirites, lui. Eh oui. En plus, il a préparé ses planches de side. Oi, 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 oi. Ah, ça, c'est beaucoup trop sérieux. Ça, c'est beaucoup trop sérieux. Le gars, il arrive avec ses planches de side et sa feuille et il la montre à son adversaire. C'est parfait, ça c'est gentleman en plus. Regarde comment je te bourre. Pam! Je pose sur la table. Alors, je rentre ça et ça. Ah, ça y est, il s'en est rendu compte. C'était pas fou de mettre la feuille comme ça. Sachez-le quand même que moi, ça m'arrive souvent que les gars sortent les planches de side, le posent sur la table, les lisent, mais moi, je peux les lire à l'envers. Du coup, ça marche pas très bien en fait. Donc, faites pas ça. Lisez-les. Comme ça, vous les mettez à la verticale devant vous et vous les lisez. Et après, vous les refermez. C'est grave quand même. C'est pas en plus comme si c'était une liste de courses à retenir. Là, on parle de rentrer 3 cartes, sortir 3 cartes, quoi, en gros. Imagine le win rate que tu gagnes parce que tes oppos, ils mettent leurs planches de side. Ils ont taffé chez eux. Ils ont passé la nuit à bien les faire, à bien réfléchir à tout leur match-up. Et les mecs, ils te montrent tous comment ils side. Oui, mais Arias, après, si tu as envie de jouer des decks sans âme, même si, en réalité, je trouve que mono vert, ça me fait chier de le dire, mais je pense que c'est un des meilleurs decks de pionnier d'assez loin, en fait. Genre, en contention avec ce Phoenix, même si
Mais là, en l'occurrence, pas besoin. Donc, la logique voudrait quoi? Axel, qu'est-ce qui rentre? Est-ce qu'il rentre des wedding à lancement dans ce match-up-là? Possible que non. Surtout sur le. Ah, je sais pas, sur le play peut-être. Sur la draw, ça me semble bizarre. Beaufitude, on est d'accord. Oui, bah alors, toi, t'es devenu Team Spirit depuis récemment. J'ai pas compris de pourquoi, du comment, mais est fort. Oui, bah oui. Oui, oui. Le pile shuffle, ouais, non, mais le pile shuffle, au secours. Après, il y a pire, hein. Pire que le pile shuffle, en vrai, hein. Le mélange à la chinoise, le mélange préféré des tricheurs. Que même ceux qui trichent pas utilisent, hein, mais ils mélangent pas des masques. Ouais, mais c'est ce que je pense, Teddy. Alors, je pense que Wedding, c'est pas trop mal sur le play parce que le fait d'avoir une carte en moins, mais le fait d'avoir un tour de tempo de plus fait que tu vas flipper ta Wedding à un tour important où Devil peut te défoncer. Sur la draw, t'as pas le droit de laisser réseau d'un Devil, donc va falloir s'inventer une vie, hein. Est-ce que Quentin smells like Team Spirit? Alors, t'as cru. Alors, ah, ça sent le mulligan. Ah, quoique. Est-ce qu'il a eu son deuxième land dans la dernière carte? C'est- c'est- Alors, s'il a un passway et une montagne, c'est gardé. J'ai du mal à voir toute sa main, mais je crois qu'il la garde. Je crois qu'il la garde. J'ai vu un four, j'ai vu un harvester, et je crois que c'était deux landes. Je crois que c'était une montagne et un passway rouge-noir. Ouais, non, mais Charles, ça va. 4 mana rituels dans ton side pour un deck dans le format, parce que c'est nul contre le reste quand même, hein. Genre, bref, quoi. Redan, quoi. Je pense que Redan, ça doit faire partie des cartes les plus surestimées side dans le main deck, compagnie, de format, quoi. Genre, à chaque fois, les gars se paluchent sur Redan, ça ne fait jamais rien, quoi. Oui, bonjour. Plaît-il? Qu'est-ce que c'est? C'est l'inspection des finances. Au, au secours? Je me fais carjacker. Enfin, stream jacké, du coup. Pas beaucoup de place dans ce local. Non, il n'y a pas la cam non plus, parce que j'ai besoin de board. Est-ce que le chat nous entend? Pas du tout. Bah, tu vois la barre, là. Ah oui. C'est quand qu'on voit des games de limité? Parce que moi, je m'en demande. Il y a beaucoup de ponctueuses obsessions, mais Il y a plein de cartes de limité qui sont jouées du côté de gauche. Des 1 flash pour un. T'as même des 2 1 flash pour 2. Ouh. Et je sais, Charles, que c'est une des cartes préférées de Mathieu Redan, mais c'est juste pas une bonne carte, quoi. c'est moins funky. Je vais dire bonjour. Ouais, il y a Guillaume. Il y a Guillaume Et et quelqu'un dont la voix vous sera peut-être familière. il y a un joueur professionnel de Magic, espoir français depuis 7 ans. Donc à force, il commence à vieillir. Un des rares joueurs professionnels encore existants. Ce jeu. Ça va, tu te considères encore professionnel, du coup. Ouais, mais depuis Philadelphie. Avant, j'étais pas sûr. Ça fluctue. C'est un peu pareil pour moi, hein. Ouais. Sauf que moi, j'ai pas eu la période en plus où je l'étais vraiment officiellement, tu vois. C'est un contre-drap, toi. Ouais, non, mais mec, je me fais stream jacker, là, c'est Mais mort. merci beaucoup. C'est possible. Ok. Je sais qu'il va souvent. Non. Il est en train de parler en italien, là, je vois ses mains. Ça, mais là, je sais même pas ce qu'il fait, là. Trop de Quentin. On n'a pas vu ça par Axel. Quentin, il a plein de strikes. Saga de Kikiki. Ah, Et il a des langues pour jouer tout ça. il a 2 langues, j'avais vu.
à l'heure, ils avaient tous les deux gardé. Wow, Charles, tu veux te faire ban? Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, non, mais ça va pas du tout. Mais t'es un malade! Mais c'est un ouf ton pote! Ah, t'es pas sur mon stream, hein? Ce qui est rigolo, c'est qu'en stream l'autre jour, Thierry m'a fait regarder un vieux match que j'ai fait Lyon. Ah, c'était le prank de l'année quand Où même. j'avais le t-shirt Magic Corp. Oui, et puis derrière Thierry, évidemment, un match à lui. Il a vu la vidéo, donc il m'a dit, vas-y, continue la vidéo. J'ai pris mon jeu, j'ai continué la vidéo. Et c'était la même ronde. Ouais, on est tombé sur Thierry. Franchement, c'était stylé. C'était pas mal. Je savais pas que j'allais réussir à te prank sur ça, tu vois. Ouais, je crois que j'avais jamais regardé la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de downtime où il passe des Ouais. de deck et tout. Mais déjà, il y a Camille Luzzi au milieu. Donc, Ouais. Oui, voilà, bah, je crois que j'ai vu Camille Lozzi et je suis passé à la ronde suivante. Alors qu'en fait, j'avais ma game 2. Où tel un bon joueur, j'avais tous mes envieurs. Enfin, la Ottawa. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est Mulligano. Ok. Je peux avoir un scout, espion? Vas-y, je vais. De Merci. toute façon, on n'a pas beaucoup de place ici. Laisse tranquille. Mais mettez-moi dans le chat si il y a un truc à espionner sympa là. Merci bien. Charles, profites-en parce que pour l'instant, j'ai pas les droits, mais je vais demander à Karim de me passer modo sur cette chaîne, tu vois. Et alors là, ça va découper. Mais à une vitesse. Hop, comme dans les mangas. Story time. Bah, moi, je leur ai demandé. Non plus. Je crois qu'il a mis. Ah! Il a dû miss Mulligan. Il a dû garder une main à 6 alors qu'il est en Mulligan il a dû garder une main à 7 alors qu'il est en Mulligan à 6. Et du coup, on l'a refait Mulligan. Et du coup, ça pue. C'est ça ton poulain, Charles? On sait même plus Mulligan? Ah bon? Thierry Bankai. Mais le Bankai, il ne marche que dans le chat, hein, Charles. Dans la vraie vie, je Bankai pas trop. Hein. J'ai pas besoin de Bankai dans la vraie vie. Je regarde les gens et ils arrêtent. Ah, l'histoire du prank. C'était un soir, JE, il fait bon, je vais me commander une pizza, j'ai un peu faim et tout. Mais c'était quoi? C'était hier ou avant-hier? Avant-hier, je crois. Et il dit bon, on va se mater un vieux match de coverage si vous êtes chaud, si vous avez des idées ou quoi, pendant que je mange la pizza. Moi, je lui dis bah vas-y, on regarde la ronde 3 du GP Lyon, ton match Mirror de Death Shadow contre Louis Deltour. JE contre Louis Deltour, tu vois, ça fait une belle affiche. Donc lui, il a fait ah ouais, mais vas-y, je suis chaud, on va regarder ça. Et là, on papote, on regarde et tout. Et à la fin, il fait ah, mais j'ai pas encore fini ma pizza, si vous voulez regarder un autre truc, dites-moi. Je fais bah, je lui dis bah continue la ronde. Juste, tu passes Camiluzzi et après, tu regardes la ronde. Et il s'avère que, oh, bah, comme par hasard, tiens, il y a un match de coverage de Thierry juste dans la même ronde, juste dans le même tournoi. Bah, dis donc. Et c'était beaucoup trop hilarant. Voilà, c'est tout. C'était ça, le prank, désolé. Le prank, c'était littéralement de réussir à lui faire regarder un de mes matchs de coverage sur son stream. Et sans avoir plus poussé que ça, tu vois. Ah, pas de land. Ah si. Non, il a posé son land quand même. Si, il a posé son. On va garder contre-up, je pense, pour la fable. Sauf que si Quentin a un anti-bet ici, pas contre. Ah, mec, moi je suis un génie hein, sur ça. Ouf! Ouf l'édict qui part. Et du coup, on va probablement réussir à résoudre cette fabuleuse numéro de Blackeru. Si on trouve un troisième land. Possible que nous n'ayons pas ce troisième land. Il va bien falloir jouer des trucs. Je pense qu'on n'a pas ce troisième land. Donc on va jouer un Blue Chief Harvester. Un Blue Chief Harvester, je vais y arriver. Et c'est gusté. Mais c'est gusté en dessous du deck, je pense. Pour l'ami Quentin qui veut absolument avoir son troisième land pour sa fable.
sens qu'il y a une Skyclave en main du côté Axel. Sur Land, on n'est pas trop mal. Hein. Sur Land, on n'est pas trop mal. Parce que virer ce four, ah, ça c'est moche. C'est encore un contre à 3 de plus. Et on n'a pas de Land du côté de Quentin. Donc c'est encore tout est encore jouable. Je pense s'il a des harvesters, il faut les jouer. Hein. C'est maintenant. Hein. Les harvesters, c'est maintenant. Pomme. Il y a Wedding à lancement dans la main de Quentin. Hein. De Quentin, de Axel. Et c'est marrant cette game où les deux font Death. Mais Mulligan, c'est pénible. Un Portable Hall qui part sur l'Harvester. Passe. Est-ce que Quentin a trouvé son terrain? Est-ce que l'un des deux va jouer un troisième terrain dans la partie, en fait? C'est ça la vraie question. Salut Panda. Le combo Passway Full Art Foil, Pain Lampe dégueulasse bord blanc. Ouais, non, mais il est vraiment génial celui-là. Est-ce qu'on mettrait pas un troisième Harvester en jeu du côté de Quentin? Si on en a un. Ah, il a pioché un land. Et on va faire bet, je crois, du coup, ce tour-ci. Un croc ça. Et ça fait 2 foods, ça. Hein. Ça fait 2 foods. J'aime pas trop ce chat, parce que là, ça le met... Mais pourquoi on n'a pas joué une fable juste ce tour-ci, en fait? On défaussait ce croc ça, c'était mieux que de faire défausser une carte random de la main d'Axel. Là, Axel a pioché son troisième land, donc il y a un choix. Enfin. Pourquoi il n'a pas ça qu'avec four? Je sais pas de quoi tu parles, Thiago. Ah, j'aime pas du tout ce play non plus, TI. J'aime pas du tout, du tout. Genre, j'aurais joué une fable, mais alors, sans pitié, ce tour-ci. Plutôt que de jouer un vieux croxa qui pue. Là, Axel va sûrement faire un wedding, vu qu'il est pas sous pression. Non, Skyclave sur le four, ok. Pourquoi pas. Alors là, celle-là, s'il la perd, Quentin, c'est lui qui l'a donné. Hein. Alors ne pas jouer cette fable, ça avait aucun sens pour moi. Ah, tu parles par rapport au tour Portable Hall, Thiago. Hmm. Eh ben, oui. Charles, calme-toi avec ton mariage. Oui, 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 il pouvait ça que t'as raison, Thiago. Totalement raison. Si, si, il avait un four en jeu. Il a depuis le tour 1, le four. Ça, il a pas de land, donc il est obligé de faire sa wedding announcements here. Merci, Charles, de nous expliquer la partie. Bon, allez. C'était pas très bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On t'en veut pas, Quentin. Tu peux te reprendre. Tu peux y arriver. C'était vraiment pas très bien hein, de pas faire fable cash, mais tu peux y arriver. Et il est full tap. Tu peux résoudre tes trucs, faire ta vie, manger un couscous et tout. Hein. C'est tranquille. Là, mais il aurait pu discard de chat et croque ça aussi. Juste.
Ça avait l'air monumental de défausser les deux. Oui, fallait sacrifier le chat plutôt que le four. Totalement. Oui. Bah écoute, ils ont le droit de faire des erreurs, hein, mon cher TI. En attendant, eux, c'est eux qui font la finale, donc on les respecte. TI, il est en tilt. Non mais TI, il faut pas qu'il regarde les gens jouer sacrifice en fait. Genre, il pense que tout le monde joue à son niveau de jeu avec sacrifice, quoi. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas. Non, les deux foot de Croxa, c'était de la merde, mec. En revanche, le Croxa qui revient, là, c'est pas mal. Enfin, qui revient bientôt. Il manque encore une carte, hein, mais on y est presque. Est-ce qu'on jouerait pas une deuxième fable, juste? Pourquoi il joue ce land? Il a déjà assez de land, là. Bah, ouais, c'est au cas où il pioche un devil, mais ouais, ça m'a l'air bof. Merci, Panda. Merci. C'est exactement ça. À chaque tournoi, c'est pareil. Tu as ton petit lot de gars qui se croient là, qui commentent tous les misplays des adversaires, enfin des joueurs. On a le droit d'en parler, ça sert à rien d'insister, tu vois. Genre, les gars, ils ont quand même passé 8 heures à jouer. Bon, je peux leur excuser des séquencing, quoi. Ouais, félicitations de quoi? Bon, cela dit, la pire erreur de la game, ça, ouais, ouais, exactement. Ah, lol. Ouais, ouais. Donc maintenant, bah, il manque plus qu'à prévenir Safia et on est bon, hein. GG. Donc là, on a Suprême contre Up, un Wedding qui tourne. Il est possible. Non, il n'est pas possible. Est-ce qu'on a un Harvester qui va commencer à déboîter un peu tout le board en face? Non, la pire erreur de la game, je pense que c'était I qui l'a dit, la pire erreur de la game, c'était de lander ce Otawara Tourin en ayant miss le mulligan. Ça c'est la vraie pire erreur. Le reste, c'est gentil, quoi, à côté, je trouve. Franchement, on a un Harvester qui va commencer à tout flinguer, là. Il y a un Croxa qui peut remonter ce tour-ci avec plein de mana pour payer les 3 de plus, là, aussi. Ce qu'on peut faire, ici... Ah, on peut jouer un deuxième Harvester de la main et... Ah, ça j'aime bien, par contre. Ça j'aime bien. Derrière, ça nous donne 4 mana. On peut faire ça, on peut payer. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ça permet de remonter Croxa ce tour-ci en payant plein de mana avec les gobelins. Ouais, j'aime bien. Faut juste tuer le suprême de fantôme, là. C'est pas dur. Allez! On croit en toi! Mais en vrai, peut aussi juste attaquer avec ses gobs et voir ce qui se passe d'abord. Mhm. Quentin, il va falloir prendre une décision. Ça suffit maintenant. Alors regarde, t'attaques avec tes gobs. Il n'y a pas de bon bloc. Tu vas bloquer avec son Skyclave. Derrière, tu fais ton deuxième Bloody Harvester. Tu tues le suprême, tu tues la Skyclave au milieu, qui repasse de 2. Tu remontes ton Croxa, il n'y a plus de cartes en main. Finito pipo. Bienvenue
à vous les studios. Mais à la place, il va... Ouais, c'est vrai il a assez de blood token aussi, il peut faire ça. Oui, c'est vrai qu'il pourrait aussi se permettre de faire ceci. Les gobs. Allez, les gobs. Les decklists, pour le moment, elles sont pas trouvables parce que c'est un tournant en close decklist, mais je vais voir avec Karim si on peut pas se débrouiller pour les répertorier un endroit. Ah, j'aime bien la ligne de Quentin, là. Donc c'est quoi? C'est 2 blood tokens, un food et 2 trésors. C'est pas mal. Donc Axel encaisse. Là, le croque-ça. Le croque-ça. Non, le croque-ça. Non, le croque-ça. Mais le... Mais... Secours. Mais le croque-ça. Frère. Mais... 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 Il était gratuit. Sauf que cet harvester, on pouvait le slow roll pour le tour d'après et commencer à faire des copies de copies de copies, quoi. Putain, le croque-ça, quoi. À l'aide. En plus, croque-ça, ça attaquait bien, là. Je dis plus rien. Tu fais bien, Ti, tu fais bien. Mais oui, ça joue encore. Ça ne s'arrête plus de jouer. Enfin, ça joue encore. Après, putain, c'est vrai qu'il est 18h51. Elle a duré longtemps, cette finale. Pour une partie, pour une deuxième partie, au final, hein. Alors, c'est parti. Crocs, 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 crocs. Ah non. Il y avait une copie de mon Bluetooth Harvester. Les 4 Blue tokens. Récupère un token esprit. Qui lui donne un shark. Et on a des 2-2 en face. Mais faut faire gaffe, il y a un mute caveau qui est planqué. Pas du tout planqué, mais qui est en jeu en tout cas. Non. Oui. Ah, il veut faire un quoi? Il va faire un sacrifice blood token. Ok. 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 C'est ouf comme Harvester, quand même, ça aide à loot. Mais ce Croxa ne sera jamais plus rejoué de la partie, j'ai l'impression, hein. Deux Fab Flip, ça a l'air oui, je pense, oui. Je sais pas du tout non plus, TI, comment il s'en sort. Euh, Néanmoins, on sait jamais, tu vois, Quentin, il peut faire des erreurs. Voilà. Il y a toujours un moyen de s'en sortir à Magic, c'est ton adversaire fait une erreur. Je vois que ça. Je sais pas pourquoi il sac tous ses blood tokens, là. Même ce Sokenza, du tout. Ok. Les fables ont le droit d'attaquer, je crois. Mais, enfin, j'aime pas cette attaque en réalité, parce que tu mets que. Tu vas trade un token 2-2 contre un gob, et Axel n'a pas voulu animer son mute caveau. Bon, écoute, on est plus après, hein. Donc Axel, il va quoi? En plus, il avait un contre en main. Une fable. C'est contré, sa fable. Ah, c'est pas contré, fable. D'accord. Je comprends R à cette game. Mais les amis, je comprends. Ah, mais c'est parce qu'il y a une vieille empereur qui traînait et qui peut virer la fable. Mais quel génie! Par contre, il est au courant que empereur, c'est pas un spirit.
Donc là, on peut booster notre token qui est tout seul, qui se bagarre tout seul contre une horde de gobs. Pêche un land, ce qui est pas ouf. Hum, hum, hum. Là, j'arrive, mec, j'arrive plus à suivre. C'est pareil. Beaucoup trop advent. Ah, on fait quoi? On le suicide? Ah ouais. Ouais, quoi que tu me diras, c'est normal. Enfin, oui et non, en fait, parce que suicider ce token-là, ça veut aussi dire. Pourquoi on remonte le chat fin de tour? On va vraiment attaquer avec? Genre là, il a donné un. Ouais, je sais pas. Je retourne à ma retraite. Mais retourne pas trop longtemps. On doit teamer pour Athènes, là, hein. En plus, il me manque. Thiago, il faut que tu te rappelles que à l'époque, les gens pouvaient nous confondre de dos, mais maintenant, c'est plus possible. J'ai pris trop de largeur. Ah, le Croxa, je suis pas sûr. Là, t'as pas besoin du Croxa. Là, tu fais une copie de ton Harvester, tu butes un samouraï, t'attaques avec ton gob, tu trades avec un token. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours un mid KO en face. Trop de cheveux aussi. Ouais, mais mec, à l'époque, le nombre de personnes qui dodo nous confondaient, c'était sick, quoi. Alors que pour le coup, bon, le seul truc qu'on a en commun, c'est le teint de notre peau, quoi. Et qu'on a des lunettes aussi. Ok? Mais il y a toujours un Mudkavo en face, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette game? Le samouraï est mort sur quoi? Ah, il y a un claim, ok. J'ai rien compris à ce qu'il a fait, du coup. Il aurait pu faire la même chose sans suicider son harvester. Je crois qu'il faut plus commenter cette game, Thierry. Laisse-toi emporter par le flow. Mais je. Merci pour le commentaire, en tout cas, Thiago va chier. Non, mais sérieux, je comprends R à cette partie. J'ai l'impression que bah, les joueurs sont fatigués, quoi. Qu'ils ont oublié 12 trucs en table. Quentin a quand même gagné. N'empêche. Voilà. Donc nous avons notre vainqueur du WKLQ, qualifié en majestique. Et il s'appelle Quentin Cottret. Et GG à lui. Il va pouvoir aller se reposer. En plus, il doit, de ce qu'il me disait tout à l'heure, il doit se faire. Il est un peu fatigué en ce moment parce qu'il doit aller se faire. Les ligaments croisés, de se faire opérer, machin. Je peux comprendre la fatigue de la fin de tournoi. Comment ça, Ono Axel? On dit GG aux gagnants. On dit jamais Ono pour les perdants. Personne ne parle pour les perdants. Voilà, ça c'est le bon Charles, ça. Interview. Interview. Ah, vous voulez du Quentin? Je vais voir s'il est chaud. Je vais lui demander. On peut aller demander à Quentin s'il est chaud. Un petit passage. Allez, je vais essayer de vous le récupérer. Souhaitez-moi bonne chance.
Reste debout, mais... Non, 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 je peux t'installer là. Juste derrière toi et bien t'installer par le là. Et ouais, c'est. Et oui, c'est ghetto. Mais moi, j'ai dit les conditions sont pas folles, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, je vous mets la caméra, que vous voyez un peu la tête du gagnant là. L'attitude du gagnant. Ce génie, J'ai eu du mal. Hein. ce génie. Attends, Eh, mais je peux pas me pousser plus, moi. on est tu dans vois. une cave là. On fait comme ça, en fait, c'est Ouais. ça qu'il faut pousser. Regardez là comme il est beau. Il est content en tout cas. Il est Quentin. Regarde, t'as le chat ici, tu vois. Alors, Ah, Charles. c'est setup à la bien, tu vois. Merci Charles. Je disais, j'ai joué contre Théo, je l'avais jamais rencontré et voilà, ça a été l'occasion de jouer Du coup, contre ça va, lui. tu t'es bien amusé. Ouais, c'était Lui, il s'est cool. pas amusé, je pense. Lui, Ouais, ça doit être un Théo, match bien merdique au contre c'était- sacrifice. C'était assez chaud pour lui. Ouais. Il est souriant avec un accent, et oui. Eh Et oui. pas très loin de chez Thierry. Hein. Eh, c'est vrai. Ouais, Montpellier. Ah oui, Montpellier, bah oui. Ça va. Montpellier, en plus, ils sont sympas les Montpellier. Ça. Alors, Bref, Thierry a vachement bien préparé son interview. mais j'avais pas prévu, moi, c'est le chat qui a demandé. Regarde, regarde. Le chat a dit interview, Ah, Funky, oui, c'est père Philippe. Interville, allez, oui, top à la vachette, voilà. Funky, c'est perf limité. Et oui. Du coup, question, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Acte de Sacrifice déjà? Alors, c'est pas du tout Metacall, hein, c'est juste que c'est un des decks que je possède. Non, en vrai, c'est quand j'ai commencé Magic sur Arena, c'est le deck que je jouais en standard à l'époque. Avec, du coup, il y avait les enjambeurs en plus, un truc. Donc, ça a été mon premier deck que j'ai Charles, joué. calme-toi, je m'en occupe. Chut. Laisse faire les grands. Non, voilà, je sais pas Je si sais on peut que appeler, je sais pas si on peut appeler ça deck Non, de, merci. deck de cœur, mais bon, du coup, c'est le premier deck que j'ai joué et que j'aime bien. Ok, ok. Et voilà, et du coup, je le possède papier, je l'avais acheté, ça a été les premières cartes de Magic que j'ai achetées, ça a été les chats et les faux. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte en fait, parce qu'on a beaucoup joué dans la période Arena pendant le confinement. On a joué quand même pendant 3 ans online, quasiment tout le temps. Mais à voir les cartes physiquement, c'est aussi un levier qui te fait aller vers tel ou tel deck. Ouais, c'est ça. Après, je pense que, enfin, moi, j'ai pas le volume de jeu pour acheter tous les decks et jouer vraiment ce qui est bon à un instant T. Après, ben, tu prépares un petit peu te sideboard en fonction de ce que tu attends. Mais je suis pas un joueur qui possède tous les decks et qui va avoir un Bah, volume de jeu pour train regarde. tous les decks, en fait. Tu penses qu'il y avait combien de decks différents aujourd'hui? Alors, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, mais en fait, je me suis trompé parce qu'on était que 28 du coup. On était 28, tu as dit qu'il y avait au moins 20 decks différents, enfin, entre 15 et 20, c'est ça? C'est une vingtaine. Ouais. En gros, il y avait 3 Grisfang, 2 Phoenix, 2 Grul, 2 Spirit et 2 Rakdosak. Et 2 Rakdosmith aussi. Rakdosak, je Trois. pense que après il y avait des brous un peu. Bah oui, Ouais. beaucoup de brou. Je pense que contre tous les brous un peu créatures, Rakdosak c'est un deck qui va être au-dessus déjà. Donc si déjà en partant de ce principe-là, ça peut être un bon positionnement. Après, voilà, tu es un peu derrière contre Mono Vert qui est le meilleur deck du format. Enfin, Ouais. peut-être plus maintenant, mais Mono Vert, je pense que c'est toujours un des tiers 1 Ouais. bien établis du format. C'est quand même un deck qui est puissant, qui est linéaire, Mm. mais qui a quand même des solutions à plus ou moins tout. Après, bah, il faut esquiver Spirit, quoi. ouais, voilà. Et là, il y en Et avait. là, il y en avait 2, et les 2, ils étaient dans les top tables. Autant te dire que Mike, il a passé un mauvais quart d'heure. Hein. Voilà, moi j'étais venu avec Mike en plus, du coup, je savais qu'il allait jouer ça. Les 2, ils vont être contents. Ok. Mais Oh, il y avait un peu moins de decks différents. Donc il y en avait une quinzaine. Mais ça va. après, voilà, j'ai pas eu du tout une connaissance des match-up. Le format, je ne le maîtrise pas du tout. Mais voilà, apparemment, Axel avait l'air de dire que c'est super chaud Spirit contre. T'es favorable, c'est pas Contre une Rakdosak. catastrophe non plus, parce Ouais. que Spirit, contrairement aux decks aggro rampant, tu peux pas les bloquer avec les chats. Genre, Voilà. En fait, tu joues que des bêtes qui bloquent pas. Donc si tu arrives à deny un tout petit peu les Devils, par exemple, et
tu arrives à connecter avec tes quelques bêtes au début, ça peut aller au bout, quoi. Ouais, ouais. Genre, la ronde d'avant, tu vois, il a réussi à en prendre une, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, la ronde d'avant, il jouait pour, les drop 3 en flash qui comptent. Du coup, c'était des mécaniques un peu plus attentistes. Enfin, j'étais un peu obligé de pas m'empaler surtout au drop 3, où moi, mes drop 3, c'est Diable ou Fable, qui sont ouais, les tours puissants de mon jeu. Et voilà, après, là, apparemment, Axel les jouait pas. Bon, je ne savais pas parce que c'était pas open decklist. Ouais. Et ça Et aussi, les close decklist, j'aime bien voilà. de temps en temps, tu vois, pour me rappeler pourquoi je préfère l'open decklist. Ouais, après, ben, sur les. Là, clairement, Axel, c'est un joueur qui est meilleur que moi, c'est sûr. Après, je pense que voilà, la close decklist, ça avantage le meilleur joueur des deux. Parce que voilà, il a un edge déjà sur le jeu, donc il se fait pas surprendre par des petits trucs un Oui, peu. bah après, le close decklist, ça a ses applications. Enfin, il y a quelques trucs qui sont plus tricky à savoir en close decklist. Par exemple, euh, un deck qui ressemble à un autre deck dans le format, mais qui joue des cartes légèrement différentes, tu le verras pas avant que le gars joue la carte différente. Voilà, ouais, c'est ça. Après, clairement, moi, là, ma petite surprise, entre guillemets, c'était les Shield Red Edict. C'était bien ça? Ben, du coup, c'est un truc qui avantage un peu le match-up contre Mono Vert, parce que ça va tuer Karn. Ah, J'avais réfléchi, alors c'est pas game breaker, hein, mais creativity, si le mec, sachant que tu joues pas de contre, le mec il slam un peu sa worm, tu peux ok, attraper sa worm, ok. et du coup, Pas sûr que tu puisses te permettre, cela dit, d'attendre aussi longtemps, mais pourquoi pas? ouais, enfin c'était vraiment théorique, hein, comme je te dis, j'ai pas le volume de jeu nécessaire. Après, j'avais fait un tournoi pionnier, c'était un troll de jeu là, enfin, c'était un championship, un tournoi boutique, je sais plus où tu avais les Memory Deluge promo à gagner là. Ouais. Du coup, c'était full white control. Et du coup, sur le Red X, c'est pas trop nul contre white control non plus, parce que ça peut l'attraper C'est pas mauvais, mais c'est quand même pas enfin, incroyable Ouais. à cause d'Emperor en particulier, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'Emperor, il y a toujours un résidu d'Emperor en table, en fait. Qui a déjà fait un peu son taf, un peu tué une bête, un peu. Mais si par exemple il te fait Vras et que voilà, après il développe Teferi à 5. J'aime pas trop être dans ce spot Ouais, athlétisme, ouais. moi, dans ces Non, je suis matchs-up-là. d'accord, hein, mais. Mais bref, Après, voilà, j'avais envie de tester la carte. Clairement, elle est. Ça twitch là. il est en décalé complet à chaque fois. Il est, en c'est pas direct de grave. Bangkok. En direct de Bangkok, est-ce que. Non. Euh, D'autre part. Putain, d'ailleurs, il faudrait que tu fasses une scène avec juste la cam. Je pense quoi d'avoir un truc bien. Ouais, moi je suis pas régisseur, hein, je te laisse. Mais moi non plus, je suis pas régisseur, je sais pas si t'es au C'est courant. ton métier, hein, Thierry. Ah non, je suis pas régisseur, moi je suis streamer amateur. Non, c'est pas vrai. Mais amateur. Euh, Est-ce que Est-ce que du coup, Xenowan a dit des trucs? Xenowan, il a dit, Parce que moi, il a dit des trucs méchants, hein. Il a dit, je suis fan regarde, de je suis. Xenowan. Ouais. Non, ça c'est une connerie pour moi. Xenowan. Bah, en vrai, comme je te disais, je joue pas beaucoup, donc sur l'endurance, là, je sens. Mais Charles, il parle beaucoup trop. Je sais, combien de messages doivent remonter là? Qu'est-ce qui se passe? Monogreen, ça c'est quasiment tout. Non, Bref, c'est- là, je vois, j'ai dû faire des boulettes parce que je te dis, au niveau de l'endurance, je sens vraiment la diff sur les premières games de la journée. Et celle-ci. Comme Mais ça- bon, après, voilà. Alors, pour en revenir au truc, Ouais, c'est Quentin qui a gagné Panache. pour en revenir au Mulligan, là, Ouais. il pose son land, je le regarde, je lui fais, mais t'avais Mulligan? Il fait, ah oui, désolé. Et là, je vois le judge, il est en train de regarder son téléphone. Et Axel, bon, je sais que c'est un gros joueur, tu vois, et je le regarde, je lui dis, je dois appeler le judge pour ça. Il fait, oui, oui. Et du coup, Ah oui, non, mais alors pour le coup, si t'as un doute, ouais, c'est ouais. arbitre. Mais après, enfin, C'est je pas veux pour dire, sanctionner les gens. voilà, je voulais pas que ça passe pour un Non, mais manque je de sais fair bien. play, tu vois, mais. Non, mais c'est pas pour sanctionner les gens que t'appelles l'arbitre. C'est ça qu'il faut. Et ça, c'est un truc sur lequel j'aime bien mettre le doigt, le rappeler souvent et tout. Quand tu appelles l'arbitre, c'est pour résoudre une situation. Tu cherches pas spécialement ça. Quand j'appelle l'arbitre, c'est pas pour mettre une sanction à mon oppo, c'est pour qu'il fixe la situation, que ce soit pas moi qui ai fait un truc, tu vois. Parce que, mettons que tu fixes toi-même le truc, ou que vous arrangez sur un truc, déjà, c'est pas le bon fixe.
Mais en Ouais, plus, il y bien en a sûr. il y en a un qui a été avantagé dedans et tu le sais même pas Ouais, toi, tu vois. on peut se sentir lésé après. Genre, c'est trop facile. D'ailleurs, Alors là, j'ai une petite je te jure. anecdote. Est-ce que je peux raconter ma vie? Raconte ta vie. Le tout premier tournoi Magic papier que j'ai fait, c'était en moderne. À la ronde 1, je tombe contre Axel. Ah ouais, Toute première fois, hein. toute première fois. J'avais jamais joué en compétitif, c'était. Du coup, je mélange mon deck un peu. avec pas trop de dextérité, on va dire. Je pioche ma première carte de la partie, hein, first card ever. Je la fais tomber, tu vois, parce que mes sleeves, elles collaient un peu. Là, je regarde Axel, je lui fais, bah, désolé. Il me fait, par contre, je dois appeler l'arbitre. Du coup, c'était un peu, voilà, la boucle est bouclée, tu vois, le, le call d'arbitre. Mais genre, Elle est pas mal. ouais, c'était en moderne et c'était Donc maintenant, vous vous rappelez tous les deux que c'est pas grave d'appeler l'arbitre, à n'est-ce pas? Saint-Brice En plus, c'est Flo, l'arbitre, pour la vie. franchement, tu Ouais, mais vois. comme je te dis, moi, je connais pas les arbitres. Non, mais à une époque, tu vois, Ouais. où les règles étaient plus dures, où les joueurs, justement, ben, jouaient le jeu des règles, qui était de sanctionner le Ouais, moindre ouais, écart et clairement, tout. bah, là, on Là, m'a. ok, tu vois, genre, c'était une époque où t'entendais à toutes les rondes un mec Ouais. qui beuglait dans tes oreilles à côté de toi, arbitre, machin, ouais, mon adversaire, il a fait ça alors que. Au fur et à mesure que j'ai Mais joué là, un ça peu va des beaucoup mieux, là, tu tournois, vois. j'ai vu qu'il y Là, avait on des joue à mecs Magic, quoi. il y avait des mecs qui essayaient un peu d'abuser des règles en appelant Mais, l'arbitre mais comme là, ça. actuellement, tu vois, genre, avec la manière dont c'est euh, créé, les tournois, Ouais. au final, globalement, tu sens que les gens, maintenant, viennent pour jouer à Magic. Ouais. Et pas juste pour truander, tu vois. Les règles se sont assouplies, ouais. On parlait du Elles se sont pas assouplies, elles sont devenues plus justes. C'est pas Ouais. pareil. Par exemple, genre, si t'as oublié ton pacte en Non, mais moderne, c'est- avant tu perdais, maintenant ouais, ça. bon, ça, c'est encore autre chose, tu vois, parce que c'est dans Ouais. les. En fait, le truc, c'est le texte de la carte qui dit que t'as perdu, donc c'est ton problème, hein, Ouais, ouais. techniquement. Mais, Mais il y a quelques mais, années, il n'y avait pas cette mais là, souplesse tu de. vois, dans les trucs plus cool, tu vas avoir un truc con, tu vois, mais t'as ton adversaire de la partie d'avant, t'as une carte à lui dans ton deck. Avant, t'aurais pris Game Loss les deux. Ouais, ouais. Alors que c'est ridicule, puisque les deux se sont défoncés leur deck. Il y en a Ouais. un. Bon, il y a celui qui a 59 cartes, par contre, il a commencé avec un deck pas légal, donc ça c'est autre chose, tu vois. Ouais. Mais le gars qui a commencé à 61, Il a le droit. c'est niqué, tu vois. Ou celui qui. Bah, il y a eu un point de règle comme ça qu'on a eu à Naples, c'est un joueur qui a oublié de décider, Ouais. mais dans sa main, il y a des cartes Ouais. de son side, Et du coup, il a mais pris elles de sont nulles à chier dans ce match. Ouais. Nulles. Enfin, elles sont nulles. Elles sont, pardon, non, elles sont bien dans ce match, mais le gars a remarqué qu'il avait des cartes de side et tout à la place, et qu'il aurait dû avoir des duress à la place contre Esper Légende, par exemple. Tu vois. Ok. Et il a dit, bah, l'arbitre a dit, bah, tu switch. Ah, ça switch. Ok. Il a fait juste switcher parce qu'il a rien à gagner à les switcher dans ce sens-là. Ouais, Et parce mais... que c'était deux cartes identiques aussi. Oui, mais après, Si c'était des cartes ça veut différentes, dire qu'il va pouvoir. Ouais, mais ça veut dire que c'est le bon vouloir de bien croire que si j'avais pas. bah, c'est lui qui a appelé quand même. Ouais, mais si j'avais pas ces cartes de side là, j'aurais 2 parmi 15 dans ma boîte. Donc ça veut dire qu'il peut choisir 2 parmi 15 pour switch. Ah non, c'était game 1. Là, c'est game 1. Ah, ok, d'accord, ouais. Là, c'est game 1. Il sait Ok. pas contre quoi Ah oui, bah oui, je suis Enfin, débile. si, il Ah sait, ouais, parce non. que c'est en open decklist, tu vois. Mais c'était ouf de savoir que, tu vois, genre, le gars, il avait deux cartes de side qui étaient de port. Mais comme c'est en open decklist, ça n'a aucun intérêt aussi, tu vois. Genre, Ah. il y a plein de trucs. L'open decklist, ça aussi enlève ce petit côté-là, tu vois, de gruge. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que si l'adversaire, il sait que t'en as pas de base, t'en as pas de base, enfin, c'est tout. Hein. Et Tu vas avant, pas- il y aurait des mecs qui auraient rien dit parce que si. Voilà. Avant, ils auraient dit, ah ouais, mais si je le dis, je me prends un game loss, et Ouais, alors c'était ouais. infâme et tout. Et du coup, ils disent rien, mais sauf que quand ils sont chopés, ils sont des culs, tu vois. Donc, Ouais, ok. alors que là, ça t'incite à les appeler parce que déjà, la sanction, elle est juste par rapport à ce que tu as fait, l'avantage que tu peux tirer de ce truc. Effectivement, le gars, il avait deux cartes de side. Mais lui, il a demandé à les switcher avec ses cartes de main deck, qui Ouais. étaient des durées dans un match-up pas. Arrêtez le streaming, hein, marqué. J'ai pas le câble, il manque des. Et c'est le problème des ordi portables, en fait, c'est qu'il y a très peu de ports. Tu peux acheter sur USB des trucs des adaptateurs. C'est ça qu'il faut qu'il achète en fait. Parce que t'as pas le truc pour Ethernet pour en connecter direct. Bah, je suis obligé de. Je devais ramener mon truc avec plus de ports USB dessus. Là, Ouais. pour la gonfle, là. J'ai gagné une tablette.
Des sleeves. C'est quoi ça? Boîte, boulder. Il faut pas envoyer le message. Ça, c'est grave. Vachement pionnier.